Bon, bienvenue dans cet épisode. Cette semaine, on est dans le nord de l'Inde. Là, on est à New Delhi. Je crois que vous l'entendez avec ce son. On va vous emmener visiter 2-3 monuments et puis venir avec nous aussi à Varanasi. Varanasi. Voilà, la grosse ville hyper connue avec là où les gens se baignent dans le Gange. Bon, bref, bienvenue dans cet épisode dans le nord de l'Inde. J'espère que vous nous entendez. Et venez avec nous. Dans l'épisode de la semaine dernière, on avait la sensation que vraiment c'était quand même pas mal raciste l'Inde. Enfin, en tout cas, on nous l'a déjà dit quoi. Et là, regardez, il y a ça partout. Regardez là. On sait que normalement il y a des prix étrangers et prix locaux, mais là, regardez la différence quand même. C'est quand même gigantesque quoi. Les Indiens c'est 40 centimes, les étrangers c'est 7 euros. C'est fou quand même, hein. Première étape, nous voici au tombeau de Humayun. Le mausolée c'était hyper stylé, maintenant c'est quoi le nom là? C'est Askardam. Et voilà, on sait toujours pourquoi elle est là. Mais ça, on sait ce que c'est de ouf. En fait, c'est pour eux. J'essaie de faire plus court les vidéos. Oui. Donc du coup, j'explique pas ce que c'est les trucs, parce que sinon c'est chiant. Googlez là sur l'intranet. Et puis dites-nous en commentaire parce qu'on ne sait toujours pas. On apprendra des trucs. Enculé le monde. Il y a un énorme parking et tout. C'est quoi ce truc là? Demandez à ChatGPT de savoir ce qu'on allait voir. Immense temple hindou en Inde, construit en 2005. Il est connu pour être l'un des plus beaux et des plus grands temples du monde. Sculpté avec des détails incroyables. Ouais. Piliers, éléphants de pierre, nanana. Il raconte l'histoire et la culture et les traditions indiennes. Ouais, le reste on s'en branle. De toute façon, on va même pas pouvoir vous le montrer, donc on vous met une photo là. Du coup, on est resté gavé longtemps. Regardez, c'est ça là-bas. C'était super beau. On n'avait pas le droit du tout au téléphone dedans. C'était super beau, super stylé. Et après, on a fait le water show. Il y a un show fait avec de l'eau, un jeu de lumière et tout. Franchement, c'était super bien. Et en plus, c'était trop cool de voir personne sur son téléphone pendant 4 heures. Ça arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. On avait l'impression d'être dans les années 90. C'était trop bien. C'est trop marrant. Ouais. Et franchement, c'était super beau. Je sais pas si j'arrive à bien filmer. Enfin, c'était super beau. Par contre, ça a été créé en 2005, quoi. Ça, c'est dommage. Pour les gens qui nous demandent, mais comment vous faites pour voyager aussi longtemps? Vous devez être riche. Non, mais regardez juste dans quels hôtels on dort. Il y a les champignons qui poussent sur les portes. Je crois que là, ça y est, là. Au niveau budget, on est pas. Là, faudrait peut-être commencer à augmenter un peu le budget. Nouvelle journée, nouvelle partie de Delhi qu'on va visiter, de New Delhi. Là, on va voir le hall de Delhi. Et la partie un peu plus au nord-est. Et ensuite, on va voir un peu si on a le temps parce que on s'en va ce soir, on décolle ce soir. Et là, l'objectif aussi cet après-midi, c'est de trouver un peu des habits, acheter des habits pour les treks, parce qu'on n'est plus du tout équipé pour les treks. Et on en fait un dans 4 jours, donc où il fait froid. Donc on va essayer de se trouver tout ça, histoire de ne pas crever de froid. Bon, du coup, le Fort Rouge est fermé, mais on s'est rabattu sur Jimiamasmama, qui est une mosquée qui est très stylée, regardez ça. On va laisser le phone sorti très longtemps parce qu'on va peut-être me le carotte. Mais là, c'est très stylé là. Et encore une fois, je suis désolé, ça pue pas ou ça sent pas mauvais. Hein. Franchement, pas du tout. Il n'y a pas un moment où ça sent pas bon. Hein. Ça sent même super bon avec toute la bouffe à côté. Ouais, toutes les épices, la bouffe, les trucs biryani et tout, ça sent trop bon. C'est assez proche. Juste par contre, ouais, ils conduisent un peu les malades, mais il n'y a pas de place aussi. Donc à un moment donné. Oh, regardez les câbles là. Là, il y a un électricien, il pète un plomb là. Là, c'est des paysans. Parce que depuis qu'on arrive à New Delhi, on vous dit ouais, on sent pas trop la pauvreté et tout ça. Là, ouais, là dans le Old Delhi, ouais. Là, on y est. C'est hyper les paysans, c'est pas du tout la même architecture que même dans le New Delhi. C'est pas du tout les mêmes populations. Là, tu sens que c'est beaucoup plus pauvre. Et là, tu sens que tout le monde nous regarde parce que personne vient jamais là. Là, vraiment, tout le monde nous regarde quoi. Là où il faut faire le plus attention pour les chiens qui ont la rage, parce que faut faire attention, les chiens c'est méchant, c'est en Inde, regardez. C'est hyper dangereux. Tous les petits boutons, les petits boutons. Et du coup là on se retrouve dans le bazar juste à côté et c'est n'importe quoi. On a regardé des vestes et sans négocier le mec le prix d'appel c'était 200, ça veut dire 2 euros. Bon, nous sommes bien arrivés à Varanasi, la fameuse, je pense l'une des villes les plus connues d'Inde en vrai, pour sa spiritualité. Et l'objectif c'est juste de découvrir la ville et surtout d'aller voir bien sûr
les rituels qu'il y a sur le Gange, là où les gens se baignent dans le Gange, où ils brûlent les corps, etc. On espère qu'on va pouvoir vous filmer tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et voilà, nous y sommes enfin. Les bords du Gange, et là il y a des gens devant nous qui se baignent. Oui, certes, vous avez vu dans cette chaîne me baigner partout, là c'est mort, il n'y a pas un monde, les gars. Là, regardez, ils se baignent, ils kiffent. Oh, mais jamais, les gars, jamais. Ici, il y a de grandes chances si tu te baignes, tu chopes le choléra et tout. Il y a un pote à ta mère, c'est ça? Ouais. Un pote à ta mère qui a chopé le choléra ici. Laisse tomber. Exemple tout bête. Là, il y a des gens qui se baignent. Là, il y a des toilettes. Là, il y a des gens qui se baignent. Là, il y a des toilettes. Ça va dans la même chose, hein. Je sais pas si je vais filmer ça parce que ça m'a l'air d'être une sorte de bizutage bizarre. Ils viennent de leur raser la tête. Et là, ils ont des battes de baseball. J'ai un peu peur qu'ils les fracassent un peu là. Déjà, il y a des gens tout nus, ce sera pas. Là, tu vois, ils viennent de le frapper là. Ils fracassent, hein. Ils fracassent. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. C'est des gens. On a parlé avec quelqu'un qui nous expliquait qu'apparemment, c'est des mecs qui ont volé quelque chose. Et du coup, ils font justice eux-mêmes en sachant qu'il y a la police derrière qui fait rien. Et en fait, ils leur ont volé leurs habits et ils les ont rasés, coupé leurs dreadlocks et là ils les frappent avec des bâtons. Enfin, c'est bizarre, surtout pour un peuple qui prône la passivité, la paix et tout. Et là, c'est très 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 bizarre. Là pour nous en tout cas, c'est très étrange. Là, t'as des mecs couverts de cendres blanches, tout nus, qui frappent des gens qui viennent de raser. Ils leur prennent tous leurs biens et tout. C'est très 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 bizarre, très très secte quoi. Comme disait Alexis, ce bâtiment il doit être tellement vieux. Parce que la ville, faut savoir, ici elle date de plus de 5000 ans. C'est une des plus vieilles villes. Ça doit être tellement vieux. Et là, ça c'est tellement vieux aussi. Ça c'est du métal de moins 300 avant Jésus-Christ, ça je reconnais. Minimum. Et ça là, HDFC Bank, je reconnais, c'était la... Moi j'avais un grand-père, il était dans cette banque, quoi. Donc ça doit être vieux. Et on parlait tout à l'heure avec un monsieur un peu hippie qui vient là, ça fait 40 ans qu'il vient là, il a commencé à 18 ans, il vient tous les ans. Pas forcément ici, mais en Inde, en gros, il voyage de fou. Et il nous dit que ça fait à peu près, bien sûr ça change tous les ans, mais là que ça fait 5-10 ans à peu près, que vraiment ça change à une allure. Ça change beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'il y a une classe moyenne indienne qui vient d'émerger, et du coup il voyage énormément dans le pays et il développe tout. Et là c'est un exemple de ça, regardez. Là il y a un énorme temple qui est hyper vieux. Là, ils ont un projet de réhabilitation, c'est horrible. C'est un sorte de centre commercial et ils détruisent tout, c'est vraiment pas beau. Et ils ont commencé des travaux. Et ici, le principe, c'est qu'ils brûlent les corps avec le feu de la flamme sacrée. Et là, il y en a un devant nous qui est en train de brûler. C'est bizarre, j'arrive pas à croire. C'est lunaire. Mais t'as pas, moi j'ai l'impression que c'est un mannequin, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Ouais. Et en plus, on marchait normal et... J'ai pas l'impression que ce soit l'entrée principale quoi. Non, je pense pas, mais tu peux voir ça classique, il est en plein milieu, il n'y a pas grand monde, c'est classique. Et j'ai vu du coup, je suis loin d'être un expert, mais j'ai vu juste que les hindous du coup ils croient en la réincarnation, donc ils ont plusieurs vies, etc. Et le fait de les baigner dans le Gange et de les brûler avec cette flamme sacrée, ça les emmènerait directement au nirvana. Donc c'est pour eux la fin de vie ultime. Ouais, regardez nos têtes, il s'est passé un truc de fou. Voilà. En gros, on a un guide qui nous a pas mal, il nous a tout expliqué. Et il m'a dit que j'avais pas le droit de filmer les bodies, donc je vous en montrerai pas. Parce qu'en fait, sans faire exprès, j'avais filmé un peu. Il me dit, ah non, t'as pas le droit. Je fais, ah merde, pardon. Mais voilà, c'est un feu de bois avec un corps dessus qui brûle. Hein. Il nous a expliqué plein de trucs et après, surtout, il nous a amené voir la famille qui garde la flamme sacrée depuis plus de 3000 ans, de génération en génération. Et le gars nous a fait un spirituel, un truc blessing, spirituel. ouais, Je sais pas comment dire, une petite tradition et tout. Il nous a demandé notre nom de famille et tout. Et toute notre famille est bénie. Donc papa et maman, je crois que ça va là, vous êtes bien là, vous êtes carré de ouf. On vient de manger. On vient de manger dans un resto qui est assez sympa. Mais pour une fois en Inde, c'était très long. Oui.
Alors normalement c'est tout le temps très rapide, ça va vite, vas-y on donne la bouffe, là, go, 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 go. Là c'était long, c'était cher et long. C'était cher et long et c'était bon mais sans plus. Ben, en vrai, alors t'as ça dans un resto où c'est pas cher, c'est très bon. Mais là pour le prix c'était en mode bon, ouais. Et là, le gars qui nous a expliqué tout à l'heure, quand il nous montrait les corps qui étaient en train de brûler et tout, il nous expliquait qu'ici, ça sera full végétarien. C'est-à-dire que même les animaux qui meurent, ils les mangent pas, même de mort naturelle, ils les mangent pas, ils les jettent dans le Gange. Donc là, ici, il n'y a pas de viande. En tout cas, c'est ce qu'il nous disait. C'est que du fromage. Et là, c'est ce qu'on a vu, on n'a pas vu de viande depuis le début. Donc, Nouveau jeu, combien de temps sans klaxonner? My. 1, 2. Ok, 1, 2. Hello. Un autre, 1, 2, 3. Voilà, Oh, allez, 3, bon. record 3 secondes. Vous savez quoi, je vous mets un petit plan de bordel de l'Inde pour vous montrer un peu comment c'est. Je sais pas si je vais arriver à vraiment le retranscrire, mais là c'est vraiment un bordel là. Voilà, petit exemple tout bête. Là tout est bloqué, on peut plus passer. Bon, on vient de sortir des bouchons humains parce que bah tout le monde s'est égaré, un mec s'est égaré donc il n'y avait plus de place. Et puis là, d'un coup dans la même rue, stylé. Ça fait plusieurs fois qu'on passe devant des trucs comme ça. J'ai l'impression que ça ressemble un peu au Maroc, tu sais, avec les cornes de gazelle, les trucs comme ça. Du coup, on a demandé au gars ce qu'il nous conseillait. Et il nous a dit, ça c'est son prêt. Et on a vu ça, ça a l'air sympa. Ah, ça a quoi dedans? Au sucre essentiellement. Vas-y, ça donne quoi? Extrêmement sucré, fleur d'oranger. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et moi, vas-y, on va voir. Moi, il y a de l'argent dessus, ça c'est de l'argent. Extrêmement sucré. C'est très bon, mais il y a un truc que j'aime pas trop moi. Peut-être l'argent. Peut-être. Là, il y a des trucs dans les rues. Bon, ça y est, maintenant, vous nous connaissez. Moi, ça fait longtemps que je voyage. Là, ça fait 1 an et demi là, que je fais des vidéos. Donc, vous voyez, dans les endroits où est-ce qu'on mange, on s'en fout et tout. Mais là, il y a des trucs quand même qui ont l'air super bons, mais dans lesquels je m'aventurerai pas quand même. Et il y avait un gars, il faisait de la sorte de crème brûlée, flan, bizarre. Ça avait l'air trop bon, mais là, les niveaux d'hygiène, c'est en dessous de tout ce qu'on a vu. Même dans les endroits sales où on va dans les autres pays. Ouais. Là, c'est chaud, là. C'est chaud. Donc du coup on se dit vas-y on tente pas, mais bon des fois t'es là en mode ah putain j'aimerais bien goûter quand même. C'est un peu je pense le boss final du mec qui mange en voyage, tu vois. Genre tout à l'heure je vous mens pas, on a quelqu'un qui était dans la rue qui nous dit vous voulez manger et tout. Non je vous jure que c'est vrai, elle faisait du poulet là-dedans. Dans un truc comme ça, il y avait des bouts de poulet qui marinaient dans de l'eau. Enfin c'est vraiment, je vous jure c'était... Je dis Alexis, il n'y a pas un monde où je goûte ces trucs là. Et encore une fois, hein, là vous le voyez, on n'est pas du tout dans les rues touristiques. Du tout. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de touristes. Et je suis désolé, l'Inde ça pue pas les gars. Genre l'Inde ça pue pas. Ouais certes c'est un peu sale, mais franchement ça pue pas. Ouais. Certes c'est sale, ouais c'est ça, mais... Et encore, ouais. Et franchement, regarde, même les rues, franchement ça ouais, il y a un peu de bouse de vache de temps en temps. Mais tu sais, c'est pas les gros déchets. On a vu des gens nettoyer la rue avec récupérer le plastique et tout. Ouais. Et franchement, ça sent pas du tout mauvais, mais pas du tout quoi. Ouais, c'est pas les gros clichés qu'on a de l'Inde où c'est hyper sale, où ça sent hyper mauvais. Ou... Non, franchement, ça va, c'est pas désagréable de se balader dans les villes quoi. Ah non, mais c'est trop bien. Juste regarde, il y a une vache en face, ça me tuera toujours ça. Toi, faut pas t'embêter, c'est ça, t'es sacré ici. Un qui gay. Mais il y en a une autre là, j'avais pas vu. Ça me tue. Non, mais juste vraiment. C'est pas du tout les clichés qu'on en avait entendus. Ah et au fait, le fait de pas pouvoir filmer les corps, en fait, c'est pas vrai du tout. C'est juste pour les Européens, quoi, parce que les Indiens, ils filmaient tous. Là, il y avait beaucoup de monde, là. On n'a pas filmé parce qu'on s'est dit, vas-y, dans le doute, on veut respecter. Mais les Indiens, ils filmaient tous de ouf. Et nous, il n'y a que nous. Et un gars, il a dit, si tu payes, tu peux filmer. Ouais, ok, filme. On est quoi? On est à 100 mètres de là où ils brûlent les corps, du côté traditionnel. C'est Disney. Oh là là, ils sont en train de tout détruire pour faire un sorte de centre commercial bizarre là. Là, il y avait de la VR pour voir je sais pas quoi. C'est waouh. Bon, il est 18h et on est retourné parce qu'apparemment tous les jours à 18h30 il y a une cérémonie, mais là il est 17h50 et ça a déjà commencé donc il y a énormément de monde. Bon, il y a un gars, il nous a proposé pour 2 € d'aller là-haut, là, pour avoir une meilleure vue et être sur des sièges. Et c'est pas plus mal en fait. Ça fait vraiment touriste connard, mais il y a même des Indiens qui le font, attention, il n'y a pas que nous. Regardez, là, c'est que des Indiens et tout. Il y en a beaucoup, hein, mais c'est jusqu'en bas, les enceintes, frère. Wow. Ouais, là on est un peu plus au calme et en plus faut rester devant.
devant environ 1h30, donc Ouais. on dit pas non. On a demandé à Chat, et Chat il dit que ça arrive tous les soirs, et en fait c'est pour remercier la rivière qui est dans leur religion une déesse. Allez, 7h du mat, Varanasi c'est déjà terminé. Là on s'en va pour un bus, je suis frigorifié, putain il fait 15 degrés, je suis congelé. Ouais, là on s'en va prendre un train de 22h30 pour arriver à Dehradun pour enfin faire un trek de quelques jours, de 5 jours je crois. Allez, là on a 20h depuis 22h30 de train. Bienvenue dans notre petit train. Ah là on est bien. Ah mais t'as eu un couvre-truc? Ouais, tu l'as aussi normalement. Il était sur mon coussin. Sur le cousin? Non, moi il me la carotte, vas-y, je vais le prendre celui-là, m'en fous, tant pis. Ah, mais il y en a deux, mais voilà, c'est le mec qui était là tout à l'heure qui l'a enlevé. Putain, c'est top, voilà, on est pas bien là. Nickel. Il y a eu un petit bug de ticket au début. En fait, il y a un mec qui était à notre place, mais il s'était trompé. On est trop bien. C'est nickel, hein? 2 heures là-dedans. Bien mieux qu'en Chine. Ouais, oui. Oui, on a tapé des 45 heures assis sur du bois, et là on a du putain de truc pour moins cher. D'ailleurs, on l'a grave surpayé parce que. Vraiment, il n'y avait plus de place en ligne, enfin, c'était une grosse galère. Je pense qu'on s'est fait arnaquer. C'est la première fois, déjà pendant ce tour du monde et moi pendant mon aventure de voyage depuis que j'ai 18 ans, que j'ai la sensation de me faire baiser. Et là, on s'est fait baiser. Là. Ouais. Mais en fait, on le savait plus ou moins. Ouais. Mais c'est parce qu'on n'avait pas le choix, quoi. Il n'y avait pas d'autre Parce que solution. les tickets sur internet, on pouvait pas les prendre. C'est trop compliqué pour quand t'es pas indien. Ben, c'est même pas que c'est pas compliqué, c'est juste qu'on pouvait pas. Parce qu'en gros, en gros, tout passe par le numéro de téléphone ici. Et quand tu mets, tu dois recevoir un OTP, c'est les codes temporaires. Et quand on essaie d'en recevoir un pour pouvoir s'inscrire sur la compagnie en ligne, enfin pour pouvoir prendre les tickets, impossible. On n'a jamais reçu les messages et tout. Donc après, on a essayé de regarder par d'autres trucs, mais ils étaient full. Et après, on a essayé de passer par 12Go Asia, et 12Go Asia, c'était le même prix que le gars. Donc, bon. Mais bon, là au moins on est bien. Ça va, c'est pas non plus, c'est 28 € le ticket. Hein, c'est pas non plus pour traverser le pays, tout le nord-est du pays, ça va. Mais bref, là on va être trop cool. En plus, par contre, j'aime bien qu'on soit solo. Parce que là, quand c'est celui-là qui se remet, et là, c'est chiant. On a déjà fait un peu. Ouais. Oh, Oh, là, nickel. non, nickel. Et le thé, 10 centimes encore. Quel bonheur. Donc voilà à quoi il ressemble le train. Et donc après ça, normalement, on arrivera à Dehradun, qui est l'épisode que vous avez vu la semaine dernière. On va faire 5 jours de trek. De base, on voulait faire une semaine, mais finalement, on n'a pas le temps. Parce qu'il y a Holi qui approche, la grande fête des couleurs en Inde. Et on va absolument la faire à Mathura, qui est proche du Taj Mahal, qui est l'endroit où c'est le mieux de le fêter, où il y a le plus de festivités et tout. Donc on n'a pas le temps non plus. Et voilà, donc vous avez vu notre trek la semaine prochaine et nous on y va demain. Take me